Le pape François vient de terminer une visite de contrition au Canada. Le chef de l'Église catholique est venu demander pardon aux peuples autochtones du pays pour les traitements qu'ils ont subis de la part des religieux. Bon, dans le fond, il n'a pas vraiment demandé pardon, mais disons qu'il est quand même venu. Cette histoire est terrible et elle est progressivement documentée par les historiens. Elle a abondamment été relayée lors des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Le récit que je vous livre aujourd'hui est juste un aspect des crimes commis par la colonisation en Amérique du Nord et singulièrement au Canada. Je vais vous raconter l'histoire des pensionnats. Les pensionnats, ce sont des institutions religieuses et publiques, c'est fou hein, conçues exprès pour les autochtones. Elles en ont accueilli jusqu'à 150 000 entre 1870 et 1997 et ces autochtones, c'était des enfants. Selon les estimations, jusqu'à 6 000 enfants sont morts dans ces institutions en ce laps de temps. Des dizaines de milliers sont restés traumatisés à vie. Merci à vous de regarder cette autre vidéo. Prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. C'est vraiment le moyen le plus puissant de me soutenir dans cette aventure éditoriale. Merci de revenir si vous êtes déjà abonné. Un petit pouce pour booster le référencement de la vidéo fait toujours plaisir. Pouce bleu. Vous savez, ce petit moment de publicité, c'est important pour le développement de la chaîne. Nous pouvons maintenant commencer. Aujourd'hui, je vous amène au pensionnat de Kamloops, situé en Colombie-Britannique, à 350 km de Vancouver, la capitale de cette province, qui elle-même est située à l'ouest du Canada. Kamloops a été le plus important pensionnat autochtone du Canada. Il est géré par les catholiques entre 1890 et 1969, avant d'être repris par le gouvernement fédéral jusqu'en 1978. Les pensionnats autochtones sont à l'époque une forme d'enseignement public destiné aux autochtones. Les enfants qui y sont conduits sont littéralement arrachés de leur famille et placés en internat. L'objectif avoué du gouvernement est de les évangéliser, de les scolariser, de favoriser leur assimilation au reste de la population canadienne. Comme on dit à l'époque, l'idée est de tuer l'Indien en eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler dans quel contexte fonctionne un pensionnat tel que celui de Kamloops. Tout commence par une loi fédérale du Canada votée en 1876. La loi répond au doux nom d'acte des sauvages. La responsabilité des réserves où sont parqués les autochtones revient au gouvernement fédéral selon les termes de ce texte. Mais les Premières Nations, les Inuits et les Métis, bien que marginalisés, menacent en permanence les colons d'origine européenne de les éjecter du Canada. Il vient alors à l'idée du Premier ministre John Macdonald de tuer la rébellion dans l'œuf à travers l'éducation. Il autorise la création des pensionnats afin de couper tout lien entre les jeunes autochtones et leur culture en 1883. Ces jeunes gens, élevés selon les bonnes valeurs chrétiennes, ne vont plus représenter de danger pour l'aventure coloniale. Une loi sur les Indiens est passée l'année suivante. Elle autorise le gouvernement fédéral à créer et à financer les pensionnats. La gestion en est confiée aux églises catholiques, anglicanes, méthodistes, presbytériennes et unies. Spécifiquement, le pensionnat de Kamloops est confié à l'église catholique. Ce pensionnat a fait la une des journaux en 2021 lorsque les peuples autochtones locaux ont annoncé avoir mis à jour une fosse commune où étaient entassés les restes de 215 enfants. 215 enfants. Ça me paraît beaucoup. Beaucoup trop. Certains n'avaient que 3 ans. Mais comment sont morts ces enfants? Jusqu'ici, aucune archive de l'école ne permet de le dire. C'est précisément comme si rien de tel ne s'y était jamais passé. Les membres de la communauté autochtone s'en étaient plaints. Mais évidemment, personne ne les avait écoutés sérieusement. Qui peut imaginer la douleur que représente la perte de 215 enfants? Pour moi, c'est l'information la plus choquante que j'ai eue depuis très longtemps. Comme je l'ai dit, les causes de la mort des enfants du pensionnat de Kamloops restent obscures. Mais des témoignages recueillis par la Commission Vérité et Réconciliation en 2015 donnent une piste à explorer. Les religieux en charge de la gestion du pensionnat
n'étaient pas des enfants de cœur, loin s'en faut. Ils multipliaient les sévices corporels et des abus sexuels sur les pensionnaires. Bien évidemment, il manquait souvent de nourriture. They fed us for breakfast was lumpy, uncooked mush with sour milk lots of times. The food truck used to come in at 5 in the morning. We could smell all that bread, and we couldn't have bread half the time, and we were so hungry. They'd give us boxes of apples from the apple orchard down here, and a lot of times they're all rotten, and we're so hungry we got to scrape out the rotten. Les corps ainsi affaiblis étaient fragiles en cas d'épidémie, de tuberculose ou d'autres maladies opportunes. Pensez-y, ce n'étaient que des enfants. À 8 ans, Rose en a eu assez et elle a tenté de s'enfuir le plus loin possible en suivant la berge. I stole some paper in an envelope so I could mail a letter to my dad to come and get us. And then we got caught, so they took all of us girls who used to play down here by the river here, and they took everybody into the dorm and they made us strip down to our panties. There was 3 of us. Well, we called it bloomers, that's all they gave us. So then they had a great big strap, it must have been about a quarter of an inch or a half an inch. And I just remember the nun pulling up her sleeves like this and jumping and hitting us on the back about 10 times with that strap. And then we had to get our hair cut really short and real short. On peut dire que Rose a eu de la chance. Cette dame que vous voyez en photo s'appelle Evelyne Camille. Elle a passé en tout 10 ans dans le pensionnat de Kamloops. Elle a livré son témoignage l'année dernière à l'agence France Presse. Elle raconte que c'est dans des camions de bétail que le personnel du pensionnat était venu les chercher dans leur réserve dans les années 1940. Elle se souvient que les tentatives de fugue étaient sévèrement punies et beaucoup de ses camarades attrapés ne revenaient jamais vivants. Mais c'est un truc de fou! Le Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a présenté les excuses du gouvernement fédéral aux peuples autochtones pour les sévices subis. Le gouvernement fédéral a consenti à verser quelques 1,8 milliard de dollars aux communautés frappées par les violences coloniales multiformes dans le cadre d'un accord. On peut se demander quelle est la portée d'un tel geste, quand jusqu'à 7 générations de personnes ont été soumises à l'arbitraire de quelques-uns. Mais aussi, on ne peut pas passer sous silence le fait que les efforts du Canada sont regardés avec étonnement aux États-Unis voisins, où la même politique a été appliquée contre les peuples autochtones. Washington n'entend pas rouvrir ces pages sombres de la colonisation et de l'effacement des peuples autochtones. La visite du pape au Canada s'inscrit dans le sillage d'une volonté affichée de repentance, même s'il faut dire que François, et je le répète, n'a pas demandé pardon. Mais dans le fond, suffit-il de prononcer des mots pour toucher les cœurs meurtris? Les membres des communautés autochtones demandent plus. C'est sur ces mots que je mets un terme à cette brève évocation. Merci beaucoup d'avoir suivi. Abonnez-vous pour de nouveaux contenus. Continuons ensemble à aller au fond des choses, au-delà de l'événement. Au revoir.